Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous avons commencé l'histoire du prophète Uzayr alayhi salam. Nous nous sommes arrêtés sur les versets 259 et 260 de la sourate Al-Baqarah. Reprenons-les donc ensemble. Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté, comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort, dit-il. Et quand Ibrahim dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah a dit « Ne crois-tu pas encore ?» « Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré. » Ces deux histoires ont donc la même signification. Il ne s'agit pas d'un manque de foi, mais il est plutôt question d'apporter une preuve visuelle à un cœur convaincu et plein de foi en la puissance divine. C'est la différence entre la science de la certitude et l'œil de la certitude. Dans la sourate Al-Takathur, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de science certaine, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis, assurément, vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Ainsi, Ibrahim alayhi salam a la science de la certitude et l'œil de la certitude. Tous les hommes doivent être en quête de la science de la certitude, dont la source est le cœur. Quant à l'œil de la certitude, c'est un don qu'Allah Azzawajal accorde à qui il veut parmi ses serviteurs, et il ne l'accorde qu'à ceux qui sont parvenus au plus haut degré de la science de la certitude, à la fin de leur vie, après avoir mis à l'épreuve pendant des années la force de leur foi. Allah Azzawajal a accordé le don de l'œil de la certitude à Uzayr alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, et à notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Ibrahim alayhi salam, dont nous raconterons l'histoire dans la série Inch'Allah, a été mis à l'épreuve pendant de longues années. Il fut jeté au feu, puis reçut l'ordre d'immoler son fils. Le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam fut durement et longuement éprouvé par les agressions des incroyants. Comme vous le savez déjà, si vous regardez la série sur la sira du prophète expliquée aux enfants. Quant à Uzayr alayhi salam, son épreuve fut d'être envoyé dans ce village désert. Après avoir réussi ses tests, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorda l'œil de la certitude. Uzayr alayhi salam avait une foi solide en Allah. Il était certain qu'Allah Azzawajal allait faire revivre cette terre après sa mort. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Et il aspirait à passer à une autre étape, celle de l'œil de la certitude. Il était certain de la puissance divine, mais il voulait voir de ses yeux comment Allah subhanahu wa ta'ala allait faire revivre ce village. Ainsi, Uzayr alayhi salam grimpa avec son âne, sa nourriture et sa boisson, jusqu'au sommet d'une montagne. Puis, se mit à attendre d'assister au miracle de la résurrection du village. La certitude est une source de force, les enfants. Il faut être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala finira par dévoiler la vérité et par anéantir ce qui est faux et vain, car la foi éloigne le désespoir. La volonté divine ne s'exerce pas toujours comme nous nous y attendons. Uzayr alayhi salam pensait que du haut de la montagne, il verrait les signes d'Allah Azzawajal dans ce village. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulut lui montrer ces signes d'une façon différente. Sourate Al-Baqarah, verset 259. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans, puis le ressuscita.
Le thème des 3 versets cités au début de notre dernière vidéo est celui de la résurrection des morts. La vie et la mort sont entre les mains d'Allah Azzawajal, qui veut imprégner nos cœurs de cette vérité. Comment l'homme peut-il désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et s'endormir ainsi, sachant que la mort peut l'emporter pendant son sommeil? La résurrection et la mort sont des vérités essentielles dans la vie de l'homme, vérités qui doivent l'aider à se maintenir dans le droit chemin. Puis, il le ressuscita en disant « Combien de temps as-tu demeuré ainsi ?»« Je suis resté 1 jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. » Son aspect n'avait pas changé. On raconte qu'il avait la quarantaine et pas de cheveux blancs, pas de rides, et qu'à son réveil, il eut l'impression qu'il avait dormi 1 journée ou une partie d'une journée. « Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. » Et à ce moment, Uzayr alayhi salam eut la surprise d'apprendre que le signe qu'il avait attendu s'était manifesté en lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dévoilé les signes de la résurrection et de la mort en lui-même, subhanallah. Puis il regarda autour de lui. Allah lui dit « Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, mais regarde ton âne. » Il ne restait plus de l'âne que des ossements éparpillés sur le sol, comme si effectivement il était mort depuis 100 ans. Uzayr alayhi salam se retrouvait donc devant 2 miracles, l'un étant l'inverse de l'autre. Le premier s'est produit en lui-même, il n'a subi aucun changement, ni lui, ni sa nourriture, ni sa boisson. Par contre, son âne n'est plus qu'ossement. Il ressort de cette histoire une vérité essentielle, les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala contrôle le temps. Il a fait que la période de 100 ans soit une seule journée pour Uzayr alayhi salam, qui n'a subi aucune transformation, comme si le temps s'était arrêté par rapport à lui, alors que 100 ans ont passé pour l'âne. Uzayr alayhi salam regarde sa nourriture qui date de la veille, tandis que l'âne est mort depuis 100 ans. Mais Allah Azzawajal veut lui montrer un autre signe. Et pour faire de toi un signe pour les gens, et voilà le village qui revit. Comme si Allah voulait dire à Uzayr alayhi salam, tu attendais un miracle, tu en as eu 3. Le miracle du temps, qu'Allah Azzawajal transforme comme il veut. Le miracle de la résurrection du village, et puis un 3e miracle. Et regarde ces ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Uzayr alayhi salam eut la surprise de voir les ossements de son âne s'assembler, et il vit de ses yeux le miracle de la résurrection de son âne. Les ossements se rassemblèrent pour former le squelette complet. Puis, Uzayr alayhi salam vit ce squelette se recouvrir de chair et de vaisseaux sanguins. Enfin, l'âne revint à la vie. Uzayr alayhi salam le monta, puis partit. Subhanallah. C'est la fin de la 2e partie de l'histoire du prophète Uzayr alayhi salam. Nous poursuivrons la prochaine fois avec la 3e partie, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.